moi c'est Jennifer Legendre, je suis médium, énergéticienne depuis maintenant plus de 4 ans. J'ai vécu un éveil très brutal et c'est pour ça qu'aujourd'hui on me demande de venir sur cette chaîne, vous faire des vidéos, vous expliquer les choses, vous expliquer en tout cas mon parcours, ce qui m'a amenée aujourd'hui à être ici parce que au moment où je vivais ça, j'avais très envie d'avoir des explications sur ce que je vivais, où j'étais complètement perdue. J'ai trouvé quelques bouquins, mais j'avais pas encore assez de choses. Et, et j'espère que cette vidéo pourra vous aider, que ma chaîne pourra vous aider à avoir des compréhensions sur ce qui peut se passer, sur ce que je peux vous apporter en accompagnement, en coaching, en soins, en formation. J'espère voilà, pouvoir vous guider. C'est quelque chose qui est très très important pour moi et quelque chose que j'aurais aimé avoir au moment de l'éveil. Donc pour ma part, j'ai été esthéticienne pendant 10 ans avant d'être médium. C'est quelque chose qui est arrivé un petit peu du jour au lendemain, un peu beaucoup. Et je percevais pas forcément mes capacités. J'ai compris après que depuis petite j'étais très connectée, mais c'était pas forcément une évidence pour moi et je me suis coupée à l'âge de 5 ans suite à un traumatisme. Et j'ai vécu en fait dans mon parcours de vie, dans mon parcours de flamme jumelle, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'étais pas du tout ouverte à la spiritualité, alors je croyais en quelque chose, je savais que des personnes avaient des capacités, mais j'étais très très loin de pouvoir imaginer que moi aussi. Donc j'étais juste bien dans mon rôle d'esthéticienne et j'ai commencé à ressentir le besoin d'aider les personnes plus loin que dans les soins que je faisais, que dans les massages que je transmettais. J'ai ressenti vraiment cet appel de pouvoir proposer plus, mais alors j'avais aucune idée de comment. J'avais juste mis l'intention de changer quelque chose, d'amener les choses autrement. Et c'est là que, au bout de 3 mois après que j'ai mis cette intention, euh, j'ai déménagé. À ce moment-là, mon travail s'est arrêté, alors que j'avais 3 semaines d'attente, que j'étais pleine, que tout se passait très bien. Et du jour au lendemain, j'avais plus de rendez-vous, plus de clientes qui m'appelaient, donc j'ai commencé à paniquer. Je venais de déménager, de vider mes économies pour pouvoir me meubler. Ma flamme jumelle à ce moment-là, où je ne savais pas encore dans quel parcours j'étais et ce qu'il y avait entre nous, m'a quittée. Et là, j'ai complètement sombré. Il y avait plus rien en fait. J'avais vraiment cette sensation qu'on m'arrachait une partie de moi. Je n'arrivais pas à comprendre parce que j'ai une grande force de caractère et que je m'étais dit tu vas pleurer 3 jours et puis ça va repartir. Et sauf que les 3 jours ont passé et que j'étais toujours dans cet état lamentable où je n'étais plus capable de manger, plus capable de dormir, plus capable de me laver. J'étais juste un légume à pleurer dans mon lit. Et ça ne me ressemblait pas du tout, donc j'étais très désorientée de voir comment je réagissais, ce qui était en train de m'arriver. Et étant donné que j'ai toujours eu un parcours de vie assez compliqué, je me suis dit que ça avait été certainement l'étape de trop, que je ne supportais plus, et qu'en fait j'étais en train de toucher le fond. Et j'ai passé 2 semaines dans cet état-là, à complètement être en léthargie, à avoir du mal à m'occuper de ma fille qui à l'époque avait 5 ans à peu près. Donc ça a été extrêmement difficile et j'ai complètement lâché prise parce que mon seul but était à peu près de tenir en vie et encore j'avais même plus trop d'espoir parce que je pensais vraiment que j'allais pas survivre à cette étape-là. Et j'ai commencé à avoir des fourmis dans les mains, des fourmis dans les pieds et à l'époque j'avais une amie qui était énergéticienne et qui savait tout sans même que je lui parle. Et comme elle me disait rien, j'étais persuadée du coup que j'allais finir en asile psychiatrique, que j'étais en train de devenir dingue et qu'elle osait pas me le dire. Donc ça renforçait cette problématique. Et, euh, et du coup, je m'effondrais chaque jour un peu plus. Et quand j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet, les fourmis dans les mains, dans les pieds, à quoi ça pouvait correspondre, ça parlait de magnétisme et j'y croyais absolument pas. Et puis du coup, les migraines ont commencé à arriver, ça m'a pris des yeux jusqu'au milieu du dos. J'étais plus capable de supporter la lumière, de supporter le moindre bruit. J'étais vraiment dans une grande, grande souffrance. Et quand j'ai exprimé ça, cette amie en question me le reprochait, pensant que j'essayais de faire comme elle, alors que moi j'essayais juste de comprendre ce qui m'arrivait et que j'étais vraiment en grande souffrance. Et j'avais pas de réponse et je comprenais pas. Et j'ai décidé d'aller voir une autre énergéticienne que je ne connaissais pas du tout, qui m'a annoncé que j'étais en éveil. Alors j'avais pas compris ce que ça voulait dire, mais j'avais en tout cas compris que c'était peut-être pas l'asile psychiatrique qui m'attendait. Et en fait, le simple fait qu'elle m'ait dit ça, j'ai déverrouillé quelque chose et j'ai donné l'accès en fait et je me suis brûlée avec le four. J'ai passé ma main au-dessus de réflexes en fait et là j'ai calmé le feu.
Et à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné, tout a été très très vite. J'ai des rendez-vous qui ont repris, mais chaque personne que j'avais pour des soins esthétiques avait des brûlures, avait des entorses, avait des douleurs quelque part. Donc j'ai commencé à les soigner comme ça en proposant du coup mes services, puisque apparemment je pouvais faire quelque chose. Mais je vous parle de ça sur un temps de quelques semaines. Et très vite, j'ai commencé en fait à entendre des voix. On venait me parler, on venait me donner des informations, on me donnait des informations sur des amis, sur les personnes que j'avais en soins. Je commençais à tout recevoir. Et là, vraiment, j'ai paniqué, en fait, on me parlait tout le temps. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de peur, j'ai pas compris forcément ce qui m'arrivait plusieurs fois, et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, plein de fois, je me suis dit, mais tu délires, c'est n'importe quoi. Et puis très tôt, au bout d'un mois et demi, en fait, de mon éveil, on m'a demandé d'ouvrir mon cabinet de soins. Et à l'époque, je massais beaucoup, donc tous les soins passaient par le massage. Et au fur et à mesure des années, tout s'est développé hyper vite. Et j'ai commencé du coup à développer un peu plus mes capacités, à développer mes soins, à développer mes compréhensions, mes guidances. Tout allait très 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 vite. Chaque chose que je faisais, c'était des explosions, des soins transformateurs. Je connectais à des puissances incroyables qui moi-même me faisaient peur. En fait, mon âme reculait parce que j'avais peur de ma propre puissance. Et, euh, et enfin, aujourd'hui, j'accepte cette puissance, j'accepte ce que je fais. Et c'est un bonheur, en fait, même si au quotidien, il y a des fois où ça peut être un peu prenant, un petit peu lourd. Mais dans l'ensemble, j'ai une grande passion pour ce que je fais, j'ai une grande passion pour le fait de guider les autres dans leur éveil, dans leur cheminement, dans tout ce qu'ils sont capables d'entreprendre et de faire. Et aujourd'hui, je sais que je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je le fais. Si vous avez des questions sur les signes d'éveil que vous pouvez peut-être vivre ou juste des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter. Si je peux vous accompagner, ce sera avec grand plaisir. Et je ferai d'autres vidéos par la suite sur les sujets qu'on m'enverra.